Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains et on continue à étudier le sujet « Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël ». Et nous sommes rendus au verset 11. Notre bon Père du ciel, comme il est merveilleux de savoir que quand tu prends des engagements, tu ne les abandonnes jamais, tu les renies jamais, ne changes pas d'idée, tu les accomplis toujours, tes engagements. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre cela. Je lisais dans la presse que les hommes changent, les hommes politiques font un paquet de promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Mais toi, quand tu promets, quand tu t'engages, quand tu planifies, quand tu structures, quand tu organises, tout s'accomplit comme tu le veux. Et notre salut s'appuie sur un tel Dieu. Conduis-nous encore ce matin. Amen. Quelqu'un qui aurait regardé le peuple d'Israël au temps de Jésus et au temps des apôtres aurait pu venir à la même conclusion que Élie en son temps ou David en son temps. Seigneur, je suis resté toute seule. Il n'y a personne. Tout le monde nous persécute, tout le monde nous rejette. Le peuple d'Israël dans son ensemble a fait mourir le Messie. Il a voulu détruire l'Église dès ses débuts. Et l'apôtre Paul était parmi ceux-là qui étaient rebelles pour un temps. Mais il s'est converti. Il dit non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu, premièrement, ne l'a pas rejeté parce que Paul, j'en suis un juif, un israélite. Et j'ai été sauvé. Il dit, c'est comme au temps d'Élie. Dieu, au temps d'Élie, s'était réservé un reste. Il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Dans ce temps présent, je crois qu'il parle du temps de l'Église, au moins sûrement du temps de lui, de son vivant à lui, mais je pense qu'il parle du temps de l'Église, le temps présent. Il y a parmi les Juifs des gens qui sont sauvés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont sauvés parmi les Juifs. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont cru qu'ils étaient son peuple à cause de la chair. Mais ils ne le sont pas. C'est les enfants de la promesse qui sont son peuple. Et ils ont fait aussi l'erreur de penser qu'ils pourraient faire partie du peuple de Dieu en établissant leur propre justice. Dieu dit non, ce sont ceux qui se soumettent au Messie que j'ai envoyé et à ma propre justice qui est accordée en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais il a élu une partie du peuple dans sa grâce à d'être ses enfants et il a endurci les autres. Toujours dans le même but, se révéler. Se révéler. Tout ce qu'il y a dans ce monde de bien ou de mal que nous on appelle, sert à la révélation de Dieu, afin qu'on le connaisse, lui, le seul et unique vrai Dieu. Donc on continue encore dans cette veine ce matin au verset 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël. Lisons ensemble. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens.
En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Paul il dit, qu'est-ce que je viens de dire dans les premiers 10 versets? Que dit donc? Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Le mot ici, dans d'autres traductions, si vous avez d'autres traductions que la Louis II, il dit, est-ce qu'ils ont tombé pour toujours? Est-ce qu'ils ont tombé pour ne plus jamais se relever? Quand il dit ils ont bronché, est-ce qu'ils ont été ébranlés et ils sont tombés pour toujours? Il dit non, 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 non. Mais leur chute, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Par leur rébellion, par leur chute, par leur péché, le salut est devenu accessible aux païens. C'est quoi cette histoire-là? Mais quelle était la chute? Quelle était la chute d'Israël? C'est le rejet du Messie. Le rejet de celui qui avait été envoyé. Il dit, en faisant mourir le Messie, en rejetant celui que Dieu avait envoyé, le salut est devenu accessible à tout le monde. Par la mort du Messie, le salut s'est étendu aux païens, au monde, aux races, à toutes les races de la terre, à toutes les nations du monde, autant juifs que non-juifs. Et là, il dit, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, il dit, le salut étant maintenant accessible aux païens, ceci va exciter à la jalousie les Juifs. Donc, voyez-vous, il dit, Dieu n'a pas rejeté les Juifs parce que par le salut accordé aux païens, certains vont être excités à la jalousie et ils vont se convertir. Donc Dieu n'a pas rejeté. Au contraire, sa façon de fonctionner va permettre à des Juifs d'être sauvés. Il dit au verset 12, « Or, si leur chute a été la richesse de ce monde, et leur amoindrissement la richesse des païens. » Donc, cette folie, ce meurtre qu'ils ont fait de tuer le Messie, est devenu la richesse du monde et la richesse des païens. L'apôtre Pierre le dit autrement. Dans Acte 3. Il dit, je sais que vous avez agi par ignorance en faisant mourir le Messie. Mais vous avez accompli ainsi le plan de Dieu qui va rendre accessible le salut à tout le monde. Parce que le salut était possible seulement que par le rejet du Messie et que le Messie souffre à la croix et qu'il meurt et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était comme ça que le salut devait s'accomplir. Donc leur chute en est une richesse du pardon, de la grâce, de la miséricorde, de la compassion de Dieu sur le monde entier et sur les païens. À combien plus en sera-t-il à la fin du verset 12, ainsi quand ils se convertiront tous. Il dit maintenant, si leur chute a été une richesse pour le monde, quand ils vont se convertir tous, qu'est-ce que ça va faire? Quand, à cause qu'ils ont été excités à la jalousie, ils vont se convertir tous. Ici, je sais qu'il y a différentes interprétations. Mais le mot « tous », c'est qui? Donc, qui sont les « tous » ? Qui sont ceux qui vont se convertir? Ça ne peut pas être tout Israël,
parce que ça irait contre ce qu'on a vu au chapitre 9, 10 et 11. Donc, je crois qu'il parle du reste, ceux qui ont été appelés dans les premiers versets, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il s'est réservés, ceux qu'il a élus selon la grâce. C'est ceux-là dont il parle ici. Et c'est avec eux ou je devrais dire, c'est parmi eux que Paul se voit lui-même, parmi ses appelés, ses élus, à la justification, au salut en Jésus-Christ. Ensuite, il dit au verset 13, « Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. » Donc, Paul avait été appelé par Jésus-Christ à d'être l'apôtre des païens. Le mot apôtre, on sait que ça veut dire quoi? C'est envoyé. Donc, Paul avait été choisi par Jésus. Et on l'avait vu que dans les Actes, c'est Jésus qui a initié. Jésus est venu vers lui et lui a dit qu'il va l'envoyer vers les païens, qu'il va être l'apôtre des païens. Et il dit, je glorifie mon ministère. Il dit, je suis content de faire ça, je suis heureux de le faire, je me donne à 100% dans ce ministère pour Dieu, dans ce service pour Dieu. Pourquoi? Il dit, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, Paul il dit, je travaille fort à conduire quelques inconvertis au Seigneur afin de stimuler leur jalousie, ceux de sa race, les Juifs, afin que quelques-uns, s'il est possible, se convertissent. Donc, ça ne peut pas être tous se convertiront, parce qu'il parle de quelques-uns. Donc, Paul, il dit, plus il y a de convertis, plus il y a de païens qui se convertissent, plus il espère que ça va stimuler la jalousie des Juifs, et plus il espère que quelques-uns vont se convertir. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. Il dit, si le fait de tomber, de chuter, a été un sujet d'enrichissement pour le monde, pour les païens, quand ils vont se convertir, quand ils vont être réintégrés, quand ils vont se soumettre finalement à ce Messie, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être un passage de la mort à la vie. Donc, il dit quand ils vont se convertir, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont passer de la mort à la vie spirituelle. C'est certainement pas physique, à ce moment-là. Ils vont se convertir, ils vont passer de la mort à la vie spirituelle. Paul résume en disant, c'est certainement que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Certainement. Paul ne croyait pas que le peuple d'Israël avait été rejeté. Au contraire, il travaillait à un ministère afin de pouvoir stimuler la jalousie de quelques-uns et qu'ils se convertissent. Il faut jamais penser ici que notre travail, que le travail de Paul, que les prières de Paul, que l'acharnement de Paul était pour faire changer l'idée de Dieu. Non, parce que Paul comprend qu'il y a un reste, comme au temps d'Élie, qu'il y a un reste qui va se convertir selon l'élection de la grâce. Il va prier, il va prêcher l'Évangile, il va faire son œuvre missionnaire. Il va garder espérance que quelques-uns de sa race vont se convertir. À cause que je sais qu'il y a des élus dans ce monde, à cause que Dieu a prédestiné certains, à cause que Dieu s'est réservé quelques-uns, à cause que Dieu a élu certains selon la grâce, c'est ce qui me pousse à partager mon évangile, ou l'évangile du Seigneur. Si je n'avais pas cette certitude-là, je ferais comme Élie. Seigneur,
Qui va se convertir au Québec? Ils sont rebelles, ils nous persécutent, ils nous rejettent, ils se moquent de nous autres. Qui va se convertir dans ma famille après 20 ans, après 30 ans de vie chrétienne? Qui va se convertir parmi mes enfants qui ne sont pas encore sauvés? Que ça fait 30 ans minimum qu'ils entendent parler de l'Évangile. Ils semblent tellement fermés. Mais je crois comme Paul, que ceux qui sont appelés, ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont choisis, ceux qui sont élus, vont se convertir. Donc, je fais comme Paul, je me réjouis du ministère que Dieu m'a confié, qu'il vous a confié à vous, frères et sœurs. Quand on répand l'Évangile, on a espérance que cet Évangile-là va atteindre les élus et que les élus vont se convertir et donner gloire à Dieu. Israël a-t-il été rejeté? Non. Paul a encore de l'espoir d'en sauver quelques-uns. Notre bon Père du ciel, guide-nous, garde-nous attachés à toi, garde-nous persévérants dans l'œuvre, dans le ministère que tu nous confies, parce qu'il y a encore un reste, selon l'élection de la grâce. Béni sois-tu, aujourd'hui et éternellement.